Hello François. Salut Sébastien. Quel plaisir de se retrouver ici dans un jardin déjà bien fleuri. On est entouré de cerisiers. Oui. L'objectif principal d'un cerisier, c'est de donner des cerises bien rouges, bien parfaites. Et ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on peut voir des petits vers dans nos cerises. Comment ça se fait? Donc en fait, on peut retrouver donc des vers à la récolte, donc des asticots, qui se développent et qui mangent la chair de la cerise. En fait, l'origine de ce problème se présente maintenant au mois de mai. Donc on a des pupes dans le sol qui se transforment en mouches, en diptères, ici fin avril et courant du mois de mai. Et ces mouches vont infecter les cerises en formation en y pondant un œuf. Cet œuf va se développer en larve, donc on va avoir un asticot blanchâtre qui va se développer dans la cerise et ensuite retomber par terre pour continuer son cycle. Mais lors de la récolte, on peut avoir présence d'un trou dans la cerise qui est infesté par l'asticot qui pose alors des problèmes. Ces cerises en formation, ce sont ces petites cerises vertes. Et comme tu le disais, c'est ici, fin avril, début mai, qu'il faut faire peut-être de la prévention pour éviter l'arrivée de ces vers. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc juste après la floraison, on peut placer une substance attractive, donc une phéromone, sur un piège qui va permettre d'attirer les mouches et donc de diminuer l'infestation. Si je te comprends bien, la solution, c'est le bon vieux piège à mouches? Oui, donc la première solution, donc ici, c'est de placer un piège de couleur jaune. Donc la couleur jaune est importante parce qu'elle permet d'attirer correctement la mouche de la cerise et aussi d'autres parasites, donc comme par exemple les pucerons. Donc on va avoir un effet tout d'abord d'attractivité de par la couleur du piège. Le piège, on va en placer, bon ici c'est un bastige, donc j'ai placé qu'un piège par arbre. On peut en mettre jusqu'à 2, 3, 4 en fonction de la taille de l'arbre. Mais ce qui serait important, c'est de placer plusieurs pièges quand on a plusieurs arbres pour avoir vraiment cet effet d'attractivité maximum. Tu disais, donc ça c'est vraiment pour l'aspect couleur, il y a aussi un aspect olfactif. Il y a aussi un aspect olfactif qui est important, donc là c'est grâce à une capsule de phéromone. Donc la phéromone va diffuser donc, dans l'environnement une odeur si on veut, donc une molécule qui va attirer donc, chimiquement les mouches vers le piège. Donc on va venir tu la mets directement simplement, sur la partie donc collante. tu peux tenir le piège et on va venir la déposer sans la toucher parce que sinon on va mettre la phéromone sur ses doigts, ce qui n'est pas conseillé. Donc voilà, donc ici elle va coller, voilà, elle colle grâce à la plaque, à la colle engluée donc, qui se trouve sur la plaque, la capsule tient sur le piège. Et alors ce piège, il faut le laisser longtemps, combien de temps pour qu'il soit optimal? Donc ici, dès la pose, il est capable d'attirer les mouches et son efficacité va durer de 6 à 8 semaines. Mais 6 à 8 semaines, ce n'est pas suffisant pour combler tout l'espace pris par les vols des mouches. Donc on va conseiller donc, de remplacer le piège, donc de mettre une deuxième capsule olfactive, phéromone, après 7-8 semaines pour avoir une durée d'action complète qui va travailler pendant toute la maturation des fruits. Donc on est ici finalement sur de la prévention à long terme, c'est important, et puis il n'y a plus qu'à attendre juin, juillet pour déguster de bonnes cerises bien rouges, bien parfaites. Voilà, on l'espère du moins d'avoir une récolte, je veux dire, abondante avec des bonnes conditions climatiques qui va permettre donc de récolter des cerises sans verre. Merci François.